Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo qui va parler de l'équation du second degré. Alors au programme du jour, on va commencer par regarder quelle est la méthode générale de résolution de ce type d'équation. Puis on va voir quelques petites astuces pour se simplifier la vie justement pour résoudre ces équations. Et puis pour finir, on va regarder comment réussir à trouver la forme factorisée d'un trinôme. En ce qui concerne la méthode générale, alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que la forme usuelle de l'équation du second degré, elle va s'écrire de la sorte, donc quelque chose du type ax carré plus bx plus c est égal à 0. Donc par exemple on pourrait avoir l'équation 2x carré moins 5x plus 6 égale 0. Donc ici on voit que le a c'est égal à a2, le b c'est égal à moins 5 et le c c'est égal à 6. Autre exemple, on pourrait avoir moins x carré plus 7 est égal à 0. Ici, on a a qui vaut moins 1, le b qui est normalement devant le x, mais il est égal à 0, et puis finalement le c qui est égal à 7. Donc vous pourrez vous retrouver avec un b qui vaut 0 ou même un c qui vaut 0. Par contre, il faut juste que a ne soit pas égal à 0, sinon ce sera une équation du premier degré. En ce qui concerne la solution générale de l'équation, ça va être la suivante, donc x1, x2 qui est égal à moins b plus ou moins racine de b carré moins 4ac, le tout sur 2a. Donc, petite astuce, il faut toujours commencer par calculer b carré moins 4ac, parce que si tout à coup, juste b carré moins 4ac c'est positif, on sait qu'on va avoir deux solutions. Si c'est égal à 0, on va avoir une seule solution. Et puis si ce bloc-là est négatif, on sait qu'on ne va pas avoir de solution dans R. Maintenant qu'on a vu la méthode générale, on va regarder quelques astuces pour se simplifier la vie. Alors, premièrement, dans le cas où b est égal à 0, comme on a vu dans cet exemple ici. Dans le cas où b est égal à 0, en fait, on ne va pas avoir besoin de formule générale pour résoudre l'équation. Par exemple, si on a 2x carré moins 3 est égal à 0, première chose qu'on peut faire, c'est déjà de dire que 2x carré est égal à 3. X carré est égal à 3 demi, donc x c'est égal à plus ou moins la racine de 3 demi. Donc là, on voit qu'on n'est pas obligé d'avoir une formule générale pour résoudre quand b est égal à 0. Dans le cas où c'est cette fois-ci c qui est égal à 0, là non plus, on ne va pas avoir besoin de formule générale. Par exemple, si on a 2x carré moins 3x est égal à 0, on peut tout d'abord mettre x en évidence. X qui multiplie 2x moins 3 est égal à 0. Et puis maintenant, on peut tout simplement dire que ce qu'il y a avant la parenthèse, c'est égal à 0. Et ce qu'il y a dans la parenthèse, c'est aussi égal à 0. Donc 2x moins 3 est égal à 0. 2x est égal à 3. Donc x est égal à 3 demi. Donc on a les solutions que x égale à 0 et aussi x égale à 3 demi. Et puis finalement, dernière partie de cette vidéo, on va essayer de retrouver en fait la forme factorisée d'un trinôme. Donc si on souhaite par exemple factoriser ax carré plus bx plus c, la toute première chose qu'on va faire, c'est de trouver là où les racines lorsque cette expression est égale à 0. Donc on va chercher x1 x2. Et puis après, on va pouvoir dire que ça, c'est égal à a qui multiplie x moins x1 qui multiplie x moins x2. Ou a qui multiplie x moins x1 au carré dans le cas où l'on n'a qu'une seule racine. Donc pour mieux comprendre, on va prendre un exemple. Si l'on a envie de factoriser 3x carré plus 3x moins 6. La première chose qu'on va faire, c'est de chercher les racines. Donc on va dire 3x carré plus 3x moins 6 est égal à 0. Et puis maintenant, si on applique la formule qu'on avait donnée
ici, eh bien, on va retrouver que x1 est égal à 1 et x2 est égal à moins 2. Vous pourrez vérifier chez vous. Deuxième étape, on va reprendre cette formule-là en remplaçant x1 et x2 par ce qu'on vient de trouver. Donc, on peut dire que 3x carré plus 3x moins 6, c'est égal à a, qui vaut dans notre cas 3, qui multiplie x moins x1, qui vaut 1, qui multiplie x moins x2, et x2, ça vaut moins 2, donc ça se transforme en plus 2. Et voilà comment on factorise notre expression ici. Donc voilà, cette vidéo est désormais terminée. C'était une petite vidéo cette fois-ci. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et aussi à vous abonner à la chaîne. Je vous remercie et vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo.